Hello hello! Allez, dans cette vidéo, on va voir la reliure de l'album Moments précieux. Donc comme vous avez pu voir, j'ai avancé au niveau de la structure. J'ai presque fini les pages parce que je pense que là aussi je vais apporter un petit ruban perlé à certains endroits. J'ai rajouté quelques petites choses. Depuis la dernière vidéo, j'ai rajouté juste avec des nouveaux, je vous en avais parlé, donc avec les Crystal Drop. Donc là c'est Raspberry Pink. Je dis ça parce qu'en fait je vous montre la mauvaise page. Raspberry Pink, j'ai fait des petits drops, enfin des petites boulettes, hein, on va parler français. Voilà, à certains endroits pour apporter un petit peu pour rehausser un petit peu. Donc j'ai fait avec Raspberry Pink et puis avec Pale Gold, rose pâle. Et il me semble que j'ai utilisé sur certains endroits, oui, dans les petits coins en haut, j'ai pris du antique rose. Voilà, donc ça c'est... J'ai fait des petites, pour rehausser un petit peu, des petites décos. J'ai décoré un petit peu l'intérieur des pages, hein, où j'ai rajouté là encore des découpes un petit peu sur la même façon les mêmes techniques que j'ai fait sur la couverture, mais en peut-être un petit peu moins surélevé. Voilà. Je n'ai pas trop chargé non plus. Et voilà, j'ai apporté quelques petits décos. Voilà. Alors, maintenant, au niveau de la couverture, donc j'ai pris cette couverture-là. Donc, j'ai d'abord passé toute la couverture, toute la structure avec de la Distress Oxide Spray Victorian Velvet, qui est un vieux rose. Ça donne un vieux rose crayeux, hein, la Distress Oxide. Hein. Et un vieux rose qui est absolument magnifique. J'adore ce rose. Hein. Franchement, je l'ai entamé et je ne l'avais jamais essayé. Et ça donne un rose absolument super. Donc j'ai juste vaporisé avec un spray. J'ai essuyé avec une lingette sèche. Hein, j'ai tapoté pour que ce soit uniforme. J'ai juste passé vite fait, d'ailleurs on voit les traces, hein, autant à l'extérieur c'est bien uni, bien net. Là c'est juste parce qu'avec ma lingette après mouillée de spray, j'ai passé pour faire là. Mais comme il va y avoir du papier décor, peu importe, hein, c'était vraiment pour faire plus les bords qu'autre chose. Hein. J'ai fait, mais j'aurais pu très bien ne pas passer entièrement. Les découpes, la découpe moment précieux et celle qui est au-dessus, je l'ai passée avec des poudres à embosser. Donc j'avais commencé avec celle-ci, la perle gold, qui donne un effet or perlé effectivement assez intéressant. Je l'ai utilisé dans mon précédent album, l'album Fleuri là, que je vous ai présenté la dernière fois. Mais posé sur la structure, je trouvais que ça faisait un peu trop flashy. Enfin, il y avait vraiment trop de contraste et je voulais vraiment quelque chose de assez doux. Donc du coup, j'ai repassé par-dessus. Par-dessus, j'ai repassé du relief opaline. Je croyais que ça allait le mettre carrément blanc, mais en fait non, ça a redéposé, ça a atténué la couleur vive, enfin vive, c'est un grand mot, hein, c'était pas si vif que ça, mais ça a atténué un petit peu le côté trop vif que je trouvais, et ça lui a redonné un effet perle transparent qui est que je trouve très très beau. Donc voilà, ça c'est pour la découpe. Donc une fois que ma structure était sèche de spray, j'ai bien laissé sécher et j'ai posé un grand bout de dentelle. Comme vous pouvez voir, c'est une dentelle qui était légèrement plus large que mon album. Vous voyez, elle dépasse un petit peu. J'ai pas voulu la recouper, je trouvais que ça faisait très joli comme ça. Donc j'ai posé un grand bout de dentelle comme ça et puis un autre bout de dentelle sur l'autre partie. Voilà, il y a juste là où il y a effectivement l'arrêt de la dentelle que je trouve pas ça très joli parce que
voilà, mais je vais passer avec un pinceau du rose et puis pourquoi pas un petit peu de blanc pour casser ce côté un petit peu trop marron à mon goût. Une fois que j'ai posé ma dentelle, je l'ai juste collé les bords avec du pistolet à colle. Voilà, tout sur les bords. Alors bien sur les jointures aussi, vous voyez comment dire, les pliures, je les ai recouverts de dentelle aussi. Donc j'ai tout passé au pistolet à colle. Ensuite, j'ai pris un ruban que j'avais fait bouillir avec d'autres rubans, tout en boule. On voit par exemple celui-ci, il est encore tout en boule comme ça. Je les avais. C'est très long à faire en fait. J'adore hein, les rubans comme ça froissés. C'est vrai qu'un jour j'avais demandé comment on faisait pour froisser des rubans. On m'avait répondu, bah, moi j'ai plutôt tendance à les repasser. Mais non, moi j'aime beaucoup les rubans froissés. Hein. Ça fait très joli sur les albums Shabby, je trouve ça très très joli. Donc j'en avais fait plein une période. Donc là j'ai retrouvé ce ruban. J'avais besoin vraiment pour cet album, j'avais besoin d'un ruban pas très large et si possible froissé. Donc j'ai retrouvé celui-ci. Donc il est légèrement décoloré, hein, c'est pour ça que vous voyez peut-être un reflet. Donc pour froisser un ruban, vous faites une petite boule avec votre ruban, comme ça, vous l'attachez avec un élastique et vous faites bouillir dans de l'eau, dans une casserole. J'avais mis plein de rubans. Donc évidemment, il y en a certains qui ont déteint. Ouais, ça a déteint, ça l'a froissé, ça a déteint, mais je trouve que ça le vieillit. Je trouve ça très très joli. Donc, comme les trous de la structure étaient assez rapprochés, c'est pour ça qu'il me fallait un ruban assez fin. Donc ça doit faire 5 mm hein, à peu près. Mais c'est vraiment la taille, la largeur qu'il faut. Voilà, oui, c'est ça, 5 mm. Donc j'ai fait un lassage. Alors c'est vrai que sur les précédents albums où j'avais un lassage, je m'étais bien embêtée pour faire toutes les croix au-dessus, enfin tous les croisements au-dessus. Mais là, comme c'était assez serré, j'ai fait un croisement au-dessus, un croisement en dessous, ce qui est quand même vachement plus pratique à faire. Donc voilà, donc j'ai fait ça, j'avais mis un grand bout, donc du coup j'ai fait 2 doubles nœuds pour là encore faire avoir une sensation d'épaisseur, donc 2 doubles nœuds. À la fin de mon ruban, j'ai mis des petites breloques comme ça. Alors je ne sais plus quelle marque c'est. J'ai un magasin que j'habite pas très loin de Grenoble et j'allais à Couleur à Grenoble qui faisait du matériel de scrapbooking. Malheureusement, j'ai appris, alors victime du Covid ou pas, je ne sais pas, mais il a fermé. Voilà, il est en train de fermer. D'ailleurs, il a fermé hier complètement ses portes. Donc je l'ai appris par hasard et donc je suis allée faire un tour vendredi et tout le peu qui restait, il restait plein de choses, enfin pas beaucoup de choses du moins, et le peu qui restait était soldé à moins 60%. Donc j'en ai profité. J'ai acheté pas mal de petites choses, enfin au niveau pas de structure qui restait un petit peu. Et voilà, il restait plein de petites breloques comme ça, or et argent et cuivre. J'ai tout dévalisé. J'ai tout pris parce que j'adore. Voilà, j'adore ces petits trucs, ces petits froufrous sur un album Shabby, c'est juste génial. Alors je sais pas, c'est peut-être Rayer qui fait ça. Il faudrait que je regarde sur l'emballage, mais c'est là-haut. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait ça. Et puis pour rehausser encore l'effet lave-sage, l'effet corset que j'aime beaucoup, j'ai rajouté des brads roses, vieux roses, et qui sont légèrement pailletés. Si je me souviens bien, j'avais acheté ça à Cultura. Voilà. Donc pour ça, j'ai fait le petit lassage. Je ne suis pas allée jusqu'en haut parce que je suis partie, comme je suis partie du bas, je suis partie dans le mauvais sens du moins, et si j'étais restée en haut, si j'avais été jusqu'au dernier trou, je me serais retrouvée avec mes bouts qui seraient rentrés à l'intérieur. J'aurais pas pu faire mon nœud à l'extérieur comme ça. Franchement, ça me gonflait sérieusement de tout redéfaire parce qu'il fallait que je passe. Bon, les trous étaient là,
il fallait que je passe par-dessus, à travers ma dentelle, et ça m'a bien pris le chou, ça a été assez long. Donc j'ai pas voulu tout redéfaire, j'ai fait comme ça, et puis du coup j'ai mis un petit bras de ce différent, un petit cœur avec une petite perle à l'intérieur. Pour rester au niveau perles, j'ai repassé un peu comme une couture sur tout le tour. Alors là il me manque en haut, mais c'est parce que je suis juste en panne de pistolet à colle. Voilà, et je suis en panne de batterie, donc le temps qu'il recharge, je le ferai ensuite. Voilà, j'ai passé sinon sur tout le tour un ruban perlé, hein, c'est des rubans comme ça, hein, que j'achète ça chez AliExpress, des grosses bobines. Voilà, et tout le tour, tout le bord, je fais ça. En dessous, j'en ai pas mis, mais je pense que je mettrai des perles blanches, 4 perles blanches comme ça, un petit peu, parce que bon, vous avez vu un peu l'esprit sac, et un petit peu comme un sac, et ben des fois les sacs ils ont des petits pieds pour protéger le fond du sac, on le pose, et ben là je vais mettre des petites perles blanches, probablement. Je vais pas mettre le ruban perlé hein, par contre. Donc j'ai installé le système de fermeture fourni avec la structure, hein, cette petite fermeture là, ça s'installe très très facilement, hein. Pas besoin d'outils ou quoi que ce soit. Pour le dessus, j'avais acheté, c'est dans des puces de couturière, j'avais acheté un rouleau, enfin ça se vendait au mètre, c'est du cuir tressé. Donc j'ai retrouvé ça et je me dis tiens je vais faire ça. Donc j'ai découpé une petite bande. J'ai pris des grands brads, des brads assez géants, enfin des brads géants. Et puis j'ai mis de chaque côté en mesurant 3 cm du bord. Et puis là ça fait 6 cm, donc à 3 cm, 3 cm du bord et 3 cm de haut et du bas. J'ai mis une petite anse que j'ai attachée. J'ai rajouté des pointe de colle chaude quand même pour supporter un petit peu. Je ne sais pas si je le prendrais par le tout, c'est pas vraiment fait pour, mais voilà, j'avais très très peu de mes bras, ils avaient très très peu de pointe, donc vraiment c'est rentré vraiment léger. Donc pour éviter que ça se défasse, que mon bras se saute avec le temps, surtout que comme je vais coller un papier décor par-dessus hein, pour cacher, donc je ne pourrais pas le ravoir, il faudrait que je redécolle mon papier décor, bon, voilà, quoi, ça gâchera tout. Donc voilà, j'ai du coup mis une petite pointe de pistolet à colle pour être sûr que ça tienne. Voilà. Alors, sinon, justement pour le papier décor, donc j'ai fait tout mon papier décor, voilà, qui sera comme ceci. Celui-là, il va aller en bas. Et puis celui-là, donc il va aller au contraire comme ça dans mon album. Et justement, l'arrière petite fleur se verra à travers mon laçage. Ce que je n'ai pas fait et que je vais peut-être probablement faire, donc ma reliure va être là, hein, en dessous bien sûr. Hein. Voilà. Voilà. L'album va se présenter comme ça, avec donc mes pages qui vont s'articuler comme ça. Ce que j'ai pas fait, voilà justement, et que je vais peut-être faire, une fois que mon album sera relié et fermé, si on le tient sur le côté, on voit les pages. Je ne sais pas encore, ça je ne sais pas, mais je verrai. Peut-être que si ça ne me plaît pas, je verrai ça une fois qu'il va être relié, sachant que le papier de fond, ça sera vraiment la dernière chose que je collerai. J'ai bien envie de faire avec des chutes de papier une sorte de... comment vous expliquer ça? On va prendre ça avec un papier comme ça. De la hauteur... comme ça. De la hauteur de ma structure, passer en dessous, faire un genre de choses. Voilà, là c'est vraiment du brouillon, hein, bien entendu. Une sorte de choses comme ça, que je collerai
comme ça en dessous de ma structure et que je passerai comme ceci, de chaque côté bien entendu. Alors, je ferai ça de la grandeur de mes pages, hein, bien entendu, enfin, de l'épaisseur de mes pages, de la grandeur aussi. Voilà, que je ferai un genre de choses comme ça, ce qui fait qu'une fois que mon album sera fermé, et ben là on aura l'impression d'une boîte complète. Vous voyez? Donc c'est juste 2 bouts qui seront rajoutés avec du papier décor. Probablement sur le côté je mettrai là encore de la dentelle et puis habillé avec le ruban perlé, pour pouvoir voilà, faire genre de boîte complète. Donc on ouvrira l'album comme ça, on ouvrira ces 2 petits rabats là, et là on aura l'album. Voilà, je me tâte encore, je vais voir. Donc avant tout, on va faire la reliure, je collerai et tout, je collerai l'ensemble et tout. Et puis ce papier décor qui va au fond par-dessus ma structure, là, enfin par-dessus mon laçage, je le collerai en dernier, tout en dernier, comme ça si je fais mes fameux petits rabats, et ben j'aurai juste à les coller en dessous comme ça et coller mon papier décor pour cacher justement la partie collée. Voilà, sachant, c'est pour ça que j'hésite. C'est pour ça que j'hésite que si je fais ça, ok, là il n'y a pas de problème, mais si je fais ça, ça veut dire que l'arrière de ce papier se verra là. Donc, est-ce que j'aurai un papier assez grand pour descendre jusqu'en bas? Enfin, voilà, je suis en train de vraiment me tâter comment je peux faire, comment ça peut se goupiller l'histoire. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on voit un petit bout de papier collé et puis en dessous un autre papier collé. Sur cet endroit-là, ça va vraiment pas faire joli. Donc est-ce que je laisse comme ça, ou est-ce que, pourquoi pas, je mets une petite bande de dentelle ou une bande de papier qui est en V. Enfin, je suis vraiment en train de réfléchir à ça pour que ça fasse le plus joli possible. Voilà pour ça. Pour là maintenant la structure, enfin la reliure. Donc la reliure, ça va être comme d'habitude une reliure en accordéon. Vous savez que je suis fan, de toute façon j'ai beaucoup de mal à changer. De toute façon à chaque fois que j'essaye autre chose je suis déçue. Donc je continue avec ça. Donc pour les mesures, alors pour le rappel, si vous avez encore du mal avec les reliures accordéon, je vous en renvoie à la vidéo où je fais un piqûre de rappel sur cette technique. C'est toujours la même, c'est juste les mesures qui changent. Donc voilà, donc pour cet album, les mesures vont être simples. J'ai pris 17,5 de largeur puisque mes pages font 18. Je vais chercher ma règle. Voilà. Mes pages font 18 de largeur. Si je prends en centimètres, ça sera mieux qu'en inch. Donc oui, elles font 18 de largeur. Donc j'ai pris 17,5 pour pouvoir rentrer correctement ma petite montagne à l'intérieur de ma page. Sachant toujours qu'il faut couper aussi les petits coins. Donc j'ai pris 18,5 de largeur sur ces 18,5. Alors je vous dis les mesures. Prenez un papier, un crayon, ça sera assez facile cette fois-ci. Donc j'ai laissé un bord de 3 cm sur le côté. Comme ma structure fait 6 cm de large et que j'ai 3 pages, j'ai décidé de mettre 1,5 cm entre chaque page et entre la couverture, enfin la structure et ma première page. Je fais simple, je mets 1,5 cm entre chaque. J'ai besoin donc de 4 fois 1,5 cm pour faire ma reliure. Donc j'ai décidé de laisser 1,5 cm et pour, vous savez ce que je fais toujours, la partie articulation, c'est-à-dire la partie qui va me permettre de ne pas avoir ma page entièrement collée à ma structure et d'avoir ma page qui n'est pas collée entièrement à ma structure et qui va lui permettre ainsi de s'articuler correctement, de se coucher
correctement et d'un côté et d'un autre, quelle que soit son épaisseur, même si elles sont pas très épaisses, ces pages-là, oui, si mes pages ne sont pas très épaisses, elles n'ont pas un décor très très en relief, mais étant donné qu'il s'ouvre de façon assez inhabituelle, j'avais vraiment envie que ma page vraiment se couche bien de ce côté-là, mais se couche bien de ce côté-là aussi. Donc au lieu de laisser 0,5 cm, comme je fais souvent, de toute façon que je fais de moins en moins, j'ai laissé 1 cm entier. Voilà, comme ça je vais avoir une très très bonne articulation sur ma page, Donc, ça c'est pour celles qui sont un petit peu plus, je donne ces mesures comme ça pour celles qui sont un petit peu plus habituées et qui comprennent rapidement ce que je dis. Ensuite, donc 1 cm pour l'articulation, et puis pour l'intérieur, c'est-à-dire la partie qui sera à l'intérieur de ma page, j'ai fait comme d'habitude 1,5 cm. En hauteur, rappelons que mon album, se faisant comme ça, une fois que l'album va être fermé, il fallait quand même que je puisse fermer mon album, sachant que je vais avoir mes tags, probablement avoir des décorations qui vont me permettre d'attraper mon tag. Donc j'ai bien laissé de l'espace en haut, et donc mon 1 cm de battement rentre aussi, hein, c'est calculé pour. Donc, on y va pour les mesures. Donc 3 cm au bord, puis 1,5 cm qui va correspondre à la distance entre la couverture, la couverture, ma structure du moins, et ma première page. Les 3 cm vont me permettre de coller sur, ma reliure sur ma couverture. Donc on recommence. Donc, 3 cm du bord, après vous faites un pli 1,5 cm plus loin, puis 1 cm plus loin, puis 1,5 cm, 1,5 cm, 1 cm, 1,5 cm, 1 cm, 1,5 cm, 1,5 cm, 1 cm, 1,5 cm, 1 cm, 1,5 cm, 1,5 cm, 1 cm, 1,5 cm, oui, 1,5 et 3 cm. Vous allez vous retrouver donc, très simple puisque les mesures sont toutes les mêmes, 1,5 cm et 1 cm. Vous allez vous retrouver avec un coup 2 fois 1,5 cm ensemble, puis une fois avec, après du moins, 1 cm, enfin 1,5 cm qui va être entouré de 2 plis à 1 cm. Les fois où vous allez vous retrouver, alors vous allez vous retrouver 3 fois avec 1,5 cm l'un à côté de l'autre. Donc ces 3 fois-là, vous allez faire un pli, vous allez marquer le pli en hauteur, celui entre les 2 fois 1,5 cm. Vous marquez ce pli-là. Hop, vous en avez un autre plus loin. Vous marquez ce pli-là. Et encore un autre plus loin. Et vous marquez ce pli-là. Voilà. Les 2 fois 1,5 cm quand ils sont l'un à côté de l'autre. Puis, vous continuez à plier. Une fois qu'il est plié, vous marquez bien le pli et là et là. Et là et là, ça va correspondre à tout ce qui va être collé à l'intérieur de votre page. Puis, vous allez voir que de chaque côté de votre petite montagne, vous avez un pli à 1 cm. Vous allez monter votre petite montagne pour mettre bord à bord, ensemble, les 1 cm. Vous avez donc votre premier pli, les 2 fois 1,5 cm. Puis, vous allez remonter et vous allez avoir 2 fois bord à bord vos 1 cm. Ça, vous allez le faire sur vos 3 petites montagnes, comme ceci. Voilà, vous allez coller l'ensemble
Donc c'est vrai que des fois je mets ce que je vous avais dit dans une précédente vidéo, c'est que je mettais du scotch double face sur ça, parce que ça plastifie un petit peu l'ensemble et ça permettait de solidifier. Là je le fais pas. Franchement mes pages sont pas très lourdes, je pense pas que j'aurai ce problème là. Donc si vous regardez votre pli, vous avez un pli à 1,5 cm et un pli à 1 cm plus loin. Vous avez donc un pli là sur votre truc. Oh, j'ai plus de batterie. Donc vous pliez tout ça. Hop, vos 3 petites montagnes comme ça. Et donc au final, vous allez vous retrouver avec de visibles, oui, si vous regardez par en au-dessus, vous allez vous retrouver avec 3 montagnes. Ça veut bien coller mon histoire. Vos 3 montagnes. Et entre chaque montagne, vous avez un espace de 1,5 cm. Vous en avez 4. Les 3 montagnes vont être les parties qui vont être insérées dans votre page. Attention, toujours insérer votre page et vous arrêtez au trait. Vous collez au bord du trait des 1 cm. Vous ne collez pas complètement au bord. Si vous complétez au bord, votre page aura du mal à bouger. Vous vous arrêtez juste au bord des du trait des 1 cm ou au bout des 1,5 cm. Je coupe en biais les bords, comme ça vous allez peut-être voir plus. C'est vrai que le papier blanc, c'est pas évident. En coupant les bords, ça favorise, ça aide pour insérer dans votre page, surtout quand ça colle, quand c'est collé. Voilà, vous voyez, je n'ai pas coupé jusqu'au bord de ma structure. Je me suis arrêtée au 1 cm, c'est-à-dire là où je vais coller. Rentrer ma page. Je rentre ma page là. Voilà, je n'ai plus qu'à coller fortement ma reliure. Donc je vais probablement mettre un papier décor en dessous pour que ça fasse plus joli. Je n'ai plus qu'à coller ma structure sur le fond de mon album. Donc c'est sur le fond, c'est la partie qui est là. Voilà, je n'ai plus qu'à coller comme ceci. Relier mes pages. Et puis après finir le décor de ma structure. Je vous retrouve ensuite pour vous présenter la vidéo, puisque après tout est une histoire de déco et je vous présenterai ça je vous montrerai ça dans la présentation de l'album. À très bientôt.